te présenter en quelques mots. Oui, du coup, bah, je m'appelle Martin Bachelier, voilà, j'ai 21 ans. Je suis étudiant sur Rennes en licence 3. Et voilà, je suis en licence AES, Administration économique et sociale. Bon, c'est un peu la suite du bac ES anciennement. Super. Et alors, est-ce que tu peux présenter plus, enfin, approfondir le cursus que tu fais? Ok, alors AES, du coup, donc l'administration, donc là, il y a plein de. En fait, ça se découpe du coup en 6 semestres, donc du coup, ça fait 3 ans. Et du coup, enfin, c'est une licence, donc bien sûr, ça s'intègre après un bac. Et, du coup, on va avoir beaucoup de matières en relation avec l'économie, le social. Par exemple, on va avoir des cours de sociologie, des cours d'économie, par exemple de la concurrence. On va avoir des cours de management. On va avoir des cours de RH, des cours d'informatique en relation du coup avec l'administration, tout ça, savoir hem, comment ça s'appelle? Par exemple, gérer un tableau Excel, enfin savoir utiliser les outils informatiques, tout ça, créer des bases de données, enfin plein, plein, plein de matières en relation avec principalement l'économie. Mais il y a aussi toute une partie droit, droit du travail, droit de la famille, voilà, droit des personnes, tout ça. Donc c'est très, très général et c'est peut-être, ça un peu le souci, pour ceux qui veulent, par exemple, s'approfondir en économie ou quoi. Non, là, c'est vraiment quelque chose de général et au moins ça nous permet, bah, voilà, de viser des masters ou des écoles vraiment assez générales, voilà, d'avoir, des compétences partout, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça te laisse encore beaucoup de portes ouvertes après, ouais. Et c'est ça, voilà, c'est ça, tout à fait. Pour ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire après le bac, bah, au moins c'est pas mal. Bien sûr, il faut aimer l'économie, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ta formation? Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est à l'université. Donc, ça nous permet de voir plein de. C'est pas comme un BTS ou quoi, c'est pas dans un lycée, c'est vraiment dans une université. Moi, ce qui me plaît, c'est en fait, comme c'est à l'université, c'est des CM ou des TD et du coup, c'est souvent des cours de 2 heures. En tout cas, dans ma fac, c'est comme ça. Je sais que dans d'autres facs, c'est pas la même, organisation. Mais, enfin, ce qui est bien, c'est que, par exemple, on peut avoir, il y a des jours, moi, j'ai que 2 heures de cours, par exemple. Du coup, ça nous permet de faire plein d'autres choses, de nous laisser du temps pour faire plein de choses. Après, par contre, il y a des jours où, par exemple, moi, le mercredi, je travaille de 8 heures à 20 heures et j'ai une pause d'une heure le midi et ouais, ça peut être rude, quoi, mais bon, ça va. On survit. Et donc, tu disais, ça te permet aussi de faire d'autres choses à côté. Et justement, toi, tu es engagé en politique, donc aux Républicains. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton engagement? Oui, 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 donc à côté de cela, voilà, j'essaye de m'engager, surtout pour la campagne présidentielle. Voilà, je m'investis comme je peux. Je sais que là, par exemple, j'ai déjà, par exemple, après moi je suis qu'étudiant, je ne vais pas faire grand-chose pour la politique, mais j'essaye d'amener mon petit grain de sel. Par exemple, je distribue des tracts, que ce soit dans les boîtes aux lettres ou directement dans la rue. Voilà, j'essaye aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, de relayer les publications des Républicains, tout ça. Voilà, je contribue à la vie politique, voilà, comme ça. T'apportes ta pierre à l'édifice. Ouais, c'est C'est chouette. ça. Et alors, est-ce que, même si tu aimes ta formation, est-ce qu'il y a aussi des aspects négatifs que tu y retrouves? Bah, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, moi, dans ma formation, le souci, c'est que c'est des fois peut-être trop général et du coup, ça peut, enfin, d'un semestre, par exemple, là, moi, dans mon semestre, là où je suis actuellement, on fait plus du tout de statistiques, tout ça, alors que dans tous les autres, semestres avant, donc en L1 et en L2, on a tout le temps fait des statistiques. Donc au final, il y a des choses que j'ai fait en L1 que je fais plus du tout, donc des fois, tu te dis: «Oh, tu vas oublier ce que tu as appris», tout ça, mais bon, en soi, ça le fait quand même et sinon, d'autres points négatifs, non, j'ai pas d'autres points négatifs, à part ça. Franchement, je suis satisfait, moi, de ma licence, ça me convient et puis,
Le seul point négatif, c'est pour l'orientation. En fait, on n'est pas très bien orienté. Voilà, c'est pas très. Par exemple, personne ne vient nous expliquer ce qu'est un master, quel master existe, tout ça. C'est vraiment à nous de nous débrouiller et c'est à nous de faire nos démarches pour pouvoir postuler dans les masters. Et c'est plus ça l'inconvénient. Ah bah c'est tant mieux alors. Et est-ce que tu as un rêve plus tard, pour plus tard? Un rêve, oui, j'ai un rêve professionnel déjà. Bah, j'aimerais bien être, donc du coup, travailler dans les tutelles et dans les curatelles. Donc en fait, ce métier-là, ça vient, enfin, c'est fait pour aider les personnes en difficulté qui n'arrivent pas à pouvoir se protéger eux-mêmes, en fait, si je puis dire. Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes, par exemple, qui ont Alzheimer, ou par exemple des personnes qui sont sous l'emprise de stupéfiants, qui peuvent plus se gérer, qui ne peuvent plus, par exemple, gérer leur budget pour s'alimenter, ou bien même, enfin, qui ont un certain, un manque en fait d'autonomie important. Et du coup, en fait, ce métier-là, ça me correspond vraiment parce que moi, j'adore bah, aider les gens. Voilà, j'aimerais bien un métier avec un peu de terrain, un peu de bureau. Et ce métier-là, c'est complètement ça. Il y a à la fois toutes les démarches administratives, toutes les démarches, toutes les procédures, tout ça, parce qu'on travaille avec les juges, tout ça, le juge des tutelles. Donc, c'est vraiment un métier qui me donne envie enfin, que j'ai vraiment envie de faire. Et en même temps, c'est vraiment enfin, l'envie d'accompagner les gens, de les aider et surtout bah, qu'ils arrivent à s'en sortir, à gérer leur budget, tout ça. Et ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Waouh, c'est un beau projet. Si, si tu avais un conseil à donner aux jeunes, ce serait lequel? Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si euh, en fait, les étudiants, si quand on sort de bac, tout ça, et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, déjà, il faut aller voir absolument une conseillère d'orientation. Alors des fois, on dit ça sert à rien, mais il y a des fois, ça peut beaucoup aider. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé parce que moi, quand je suis sorti du bac, j'avais mis que des BTS parce que je voulais pas faire des grandes études, je voulais pas faire de longues études en tout cas. Et au final, la chose voilà, qui s'est passée, c'est que j'ai été accepté dans aucun BTS. Sauf que la conseillère d'orientation m'avait dit, attention, ne mets pas que des BTS et mets aussi une licence. Et ben j'ai mis une licence et j'avais mis la licence AES, la plus proche de chez moi. Et au final, c'est là où j'étais accepté. Et 3 ans après, donc là, et ben, au final, je vais avoir ma licence parce que là, ça va, j'ai des bonnes notes. Donc, j'aurai un meilleur niveau que si j'avais fait un BTS, par exemple. Enfin, au final, je me plais dans la licence, alors qu'au final, moi, je ne voyais pas tout ce monde-là des étudiants, je ne me voyais pas aller faire des cours, tout ça, continuer. Au final, ça m'a très bien ça m'a très bien convenu, en fait. Moi, ce que je dis, c'est s'il y a un métier qui vous intéresse, c'est très bien, il faut suivre les démarches qui peuvent permettre à accéder à ce métier, c'est-à-dire bah, si c'est avocat, bon, bah, faut faire une licence de droit, après faire un master en droit, Ouais. voilà. Mais si on ne sait pas trop, on peut aussi s'orienter vers des licences comme la mienne, AES, qui sont assez générales, qui gèrent, enfin moi je fais de l'économie, du social, du droit, enfin je fais vraiment de tout, et ça peut me permettre du coup de postuler. Là, admettons, là il y a 2 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, bah au moins je me disais, bah, je fais ma licence et je verrai bien par la suite. Et bah au final, j'ai fait ma licence et maintenant je sais ce que je veux faire. Après, j'espère que je pourrai faire le métier que je veux dans les tutelles et dans les curatelles, mais en tout cas, voilà, c'est mon conseil. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez continuer à faire une licence quelconque. Et au pire, si ça ne vous plaît pas, moi j'ai plein d'amis, ils ont fait une L1 droit, ils n'ont pas réussi parce que c'était trop dur ou ils avaient pas assez travaillé pour réussir. Et ben, ils se sont réorientés. Moi, je sais que j'ai une amie, après, elle est en communication, licence communication, et ça se passe super bien. Elle vit sa meilleure vie et il n'y a pas de honte à perdre un an ou quoi. Il n'y a pas de honte. Du moment, il faut qu'on trouve ce qu'on veut. Et pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Donc ça peut vraiment être sur n'importe quoi. Moi, la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est que le vote est important. Voilà, que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas encore l'âge de voter, mais en tout cas, si vous avez l'âge de voter et que vous avez ce devoir, j'ai même envie de dire, d'aller voter, il faut absolument le faire. Parce que si on ne veut pas que ce soit un gouvernement ou un parti politique
qu'on n'aime pas, qui nous gouverne, et pour ça, il faut aller voter pour la personne qu'on soutient. Et quelle que soit la personne, il faut aller voter parce que c'est très important. Et aujourd'hui, on a plein de pays qui n'ont pas la possibilité d'aller voter. Enfin, les citoyens n'ont pas la possibilité d'aller voter. Et ça peut être très compliqué. On voit bien ce qui se passe, par exemple, en Russie. C'est pas forcément le meilleur plan. Alors franchement, en France, on a ce bonheur-là de pouvoir aller voter. Alors franchement, allez-y. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci beaucoup.